Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo première impression, revue sur deux produits que j'ai achetés chez Sephora la semaine dernière. Voilà, ce sont des produits pour un qui vient juste de sortir, qu'on connaît déjà, mais qu'ils ont sorti en version mini et que je voulais vraiment tester parce que j'en ai vu que du bien et je voulais faire mon propre avis et bien le partager avec vous. Tout simplement, vous aurez les photos de ces produits sur mes posts, je pense, avant cette vidéo, sur Snapchat et sur Instagram, puisque j'aime bien vous poster des photos avant de les avoir utilisées. Et ça vous permet aussi de voir le produit en photo et de plus près, pour tous ceux et celles peut-être qui me suivent uniquement sur Snapchat et sur Instagram. Ces deux produits, je suis très contente parce que pour tous ceux et celles qui ne savent pas, le 11 avril, c'est mon anniversaire, voilà, et un an de plus, comment vous dire que je suis ravie. Quand on est jeune, on aime bien prendre de l'âge, mais quand on commence à en prendre, là ça devient un peu plus difficile. Aujourd'hui, on va crachoter ensemble, je vais vous donner mon opinion, mon impression, le pourquoi et le comment que je ne suis pas maquillée, et puis voilà, si vous avez envie de voir la suite, c'est parti. On va commencer par le premier produit que j'ai acheté. Donc vous savez mon amour pour la collection de Too Faced, donc la Peach. Je ne sais plus le nom, vous l'aurez juste ici avec son petit logo. Je vous en ai fait donc une revue, je vous ai fait le fake et le vrai sur la palette. Je vous en ai fait une revue aussi avec la poudre que je disposais. Tous les liens vous les aurez dans les petits qui vont s'afficher, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus. Et si vous voulez voir les autres produits que j'ai testés, vous irez voir. Et j'avais un fond de teint donc de la marque Clinique qui est super bien. La teinte me va super bien. Il est génial. Le seul petit problème, c'est que le contenant est en verre et que pour ma part, il y a énormément de matière qui sera inutilisable et je trouve ça un peu dommage, et surtout qu'il n'y a pas de pompe, il n'y a rien du tout et je trouve que c'est pas hygiénique. J'avais envie d'un autre fond de teint et j'en avais vraiment entendu que du bien et je vais faire ma propre opinion avec vous et vous dire sincèrement ce que ça vaut. Donc je me suis pris le fond de teint donc de la marque Too Faced, c'est le Peach Perfect. Par contre, je l'ai déjà juste swatché parce que j'ai eu du mal à trouver ma teinte, même en regardant les swatchs sur internet. Et j'ai pris le Warm Beige parce que moi, vous savez que c'est beige doré, beige sable. Je trouvais que le Sand avait l'air trop foncé et il me semble que celui-là, il est un peu moins foncé, mais il a des effets marronnés. Alors, on va voir de suite. Donc déjà, le packaging se compose comme ceci. Vous aurez le tarif qui va s'afficher juste en bas. En sachant que c'est des contenants quand même qui sont vachement gros. Puisque là, on a quand même 48 000 ml. Il se compose comme ceci. Voilà, donc il est juste magnifique. C'est un effet de pompe. Ici, on a trois petits insignes ici qui est très joli, voilà, et il sent super bon et nous allons tester parce que j'ai l'impression que il est foncé. Alors je vais tester ici, mais c'est vrai que ici j'ai la peau beaucoup plus claire que mon visage. Voilà, donc testons tout ça. Hydrater mon visage avec cette crème que je suis en train de terminer, que j'aimais beaucoup, que j'avais reçu sur la plateforme de Sublime. Et d'ailleurs Sublime a fermé, c'est terminé. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup et il me reste plus que ça.
On va tester le fond de teint. Donc moi je mets toujours un petit sérum. Et là je suis en train de terminer aussi. C'est celui de chez L'Oréal, le Code Jeunesse. Donc je vais venir à mettre une pompe. Vous voyez, ces espèces de pompes sont beaucoup plus hygiéniques. Et c'est ce qu'ils devraient mettre sur les fonds de teint en verre. Et ça serait génial. Hop, voilà. Hop. Je mets une goutte de sérum que je suis en train de terminer. On va que je le rachète parce qu'il est super bien. Et bien là, je vais mettre deux pompes du fond de teint. Et il m'a l'air super foncé. Voilà, alors je me le mets et je vous dis ce que j'en pense, puisque ce fond de teint doit faire un effet mat, si mes souvenirs sont bons, et lissant. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Peut-être que je me suis alarmée peut-être un peu trop vite. Ce qu'il y a, c'est que les éponges comme ça mangent énormément la matière. Non, j'ai l'impression que ça va. Il est foncé, mais voilà, quand je l'ai swatché, je me suis dit, oh là 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 là. Moi, je me suis dit, s'il est trop foncé, tant pis, je nitcherai avec un plus clair. Voilà ce qu'il donne. Donc vous, retour, vous verrez pas trop la différence peut-être. Bon, en ce moment, j'ai plein de photos. Donc je suis en train de les traiter avec une lotion de Neutrogena. J'ai l'impression que ça me les sèche un petit peu. Alors il sent super bon. C'est vraiment une odeur de figue et de pêche. Et ça, j'adore l'odeur. Ensuite, ils nous disent qu'il y a une durée de 14 heures. Sur ce fond de teint, comme je vous ai dit, il lisse. Il est confortable. Oui, c'est vrai parce qu'il ne colle pas et on a l'impression que on n'a pas grand chose parce que ça n'a pas une couvrance de fifou. Hein. Par contre, ne s'attendez pas à une couvrance vraiment énorme. Il couvre quand même pas mal, mais bon, vous voyez que là, par exemple, voilà, on voit quand même les petits boutons. Et après, il dit que bon, il est mat, il ne brille pas sur les photos et donc donne une finition velours et douce. Voilà, c'est vrai qu'après, au niveau du fond de teint, on ne le sent pas beaucoup. Je trouve qu'il est joli. Voilà. Par contre, j'aurais pris la teinte Warm Nude. Je vais y arriver. Je pense que ça aurait été beaucoup plus joli et peut-être que j'en aurais mis un peu plus. Le deuxième produit qu'on va tester, c'est ceci. Oui, oui, puisque ils l'ont sorti en version mini. Voilà. Et j'en ai entendu que du bien, la Urban Decay Hit. Et je me suis dit, oh là là, ils ont sorti la petite. En plus, c'est vraiment les couleurs que moi j'aime. Vraiment, c'est la catégorie de couleurs que je porte vraiment tout le temps. Très facile pour ma part, c'est dans les tons nude, marronné. Voilà, donc elle se présente comme ceci. La petite palette se présente comme ceci. Alors, je pensais qu'elle serait un peu plus grande, mais bon, voilà, elle est vraiment très 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 petite, voilà, à glisser pour les vacances. Et lorsqu'on l'ouvre, vous avez donc un tout petit miroir, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, eh bien, on a donc 2, 4, 6 couleurs. Du plus clair au nude, un peu plus marronné et au plus foncé. Voilà. Réaliser un petit make-up avec. Je vais tremper mes doigts parce que je n'ai pas trempé mes doigts, donc je vais vous faire les swatchs. Le plus clair, le marronné, le plus foncé. Et là, on est sur les trois autres. Tac, tac. Vous savez qu'à chaque fois, les swatchs, hein, je m'y prends mal. Et tac. Voilà pour les 6 couleurs. Alors, pigmentation bonne. À voir maintenant si il se travaille super bien.
donc mon pain pot base de chez MAC que j'aime beaucoup. Je me suis armée de mon petit ustensile comme ceci parce que vous allez voir que les pinceaux que je vais utiliser sont sales. Mais voilà, je vous évite d'utiliser cet ustensile, je vais y arriver, de ne pas l'utiliser parce que j'ai remarqué que ça avait tendance à abîmer les pinceaux. Alors moi les pinceaux, j'en ai très peu de grandes marques. C'est des pinceaux de chez AliExpress, donc ça ne me dérange pas. Mais je pense pour toutes celles et ceux qui ont des pinceaux de grandes marques, voilà, ça les abîme un petit peu. Pour la première couleur, pour unifier toute ma paupière, je vais venir prendre celle-ci ici. Donc la première qui est le Inhale. Ouais. Ensuite, je vais venir mettre ici en forme de banane ici. Je vais prendre la troisième couleur qui est le Hot Spill. Ici. Et je vais la mettre ici. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci, le East, qui est un peu plus foncé, avec un pinceau un peu plus fin, et je vais par-dessus intensifier l'autre marron que j'ai mis, tout simplement, et je vais insister en faisant une espèce de banane comme ceci. Je viens estomper. Et avec un petit pinceau, celui-ci il est tout propre, je vais venir prendre le dernier, le Strike, qui est ici, qui est un joli prune, moi je dirais, mais bon, moi et mes couleurs. Et avec un tout petit pinceau fin, c'est le 230 de chez Zoeva. Voilà, et je vais venir donc juste ici, à cette partie-là, coin externe, foncer ma banane. Un petit pinceau comme ceci, je viens prendre un peu d'anti-cerne tout simplement au pinceau, vous voyez. Je vais venir mettre du blanc au milieu puisque je vais mettre une couleur un peu claire et je veux que voilà, ça ressorte tout simplement. Alors celui de Sephora il en faut pas beaucoup et je viens tout simplement tapoter ici, vous voyez, ici. Et après moi ce que je fais c'est que je termine au doigt pour faire rentrer la matière, voyez. Hop. Très bien, rester comme ça et reprendre des petites couleurs et le fondre. Et moi, avec un petit pinceau plat comme ceci, la dernière couleur que je n'ai pas utilisée, c'est la deuxième ici, là, et c'est Vibrate. Et je vais venir le mettre bien au milieu. Et je reprends la dernière couleur et je reviens faire la banane ici un petit peu. Je viens faire mon ras de cils, donc je prends la couleur la plus foncée, donc qui est le Strike. Ici. Et je vais relier le plus foncé ici. Et ensuite je vais prendre le marron plus clair qui est le Wild Sting, je crois, qui est celui-ci. Voilà. Que je vais mettre ici.
Petite pointe de lumière, je reprends le premier, ici, qui veut final, et je vais faire ma pointe de lumière, ici. Je mets mon eyeliner, mon mascara, et on se retrouve tout de suite. Je suis vraiment ravie. Pour ce qui est du fond de teint, dommage, je l'ai pris un chouïa peu trop foncé. Je l'aurais pris vraiment warm, nude, je crois que c'était, ça aurait été impeccable, mais vraiment impeccable. C'est pas bien grave puisque j'en mettrai très peu, ou comme je vous ai dit, je vais le mitcher avec un fond de teint un peu trop clair. Mais je pense que si vous l'associez avec un highlighter plus clair, ça peut bien faire le job. Il sent super bon si vous aimez les odeurs sucrées. La figue et la pêche, il a une odeur à tomber. Il est très agréable, c'est vrai. Il fait un teint super lisse. Par contre, le seul petit bémol, c'est que si vous aimez les fonds de teint couvrants, si vous avez, vous voyez, en ce moment, moi j'ai pas mal de petits boutons ici qui me sortent. Ils sortent. J'adore. Je viens de l'appliquer, donc je saurais vous dire si il tient 14 heures. En tout cas, là, je ne brille pas. Je vous mettrai un petit intitulé ici pour vous dire s'il brille ou pas, s'il a bougé ou pas, tout simplement. Ensuite, comment vous dire que je suis vraiment très contente d'avoir acheté la petite mini palette de Naked de la marque Urban Decay, la Hit. Vraiment, je l'adore. Vous avez pu voir le résultat du make-up. Je l'ai pris parce que ce sont vraiment des couleurs qui me ressemblent, mais vraiment à 1000%. C'est pour ça que je l'ai prise, hein, parce que ça aurait été des couleurs bleues, roses. Je ne me serais pas aventurée à l'acheter. Elle est mini, elle est bien, voilà. Les fards se travaillent super bien, sont bien pigmentés. Je pense que vous pouvez voir le résultat. Je vous ai fait un make-up où j'ai pris toutes les couleurs et voilà ce que on peut avoir. Par contre, je trouve qu'elle est poudreuse, voilà, tout simplement. Mais voilà, super pigmentation et je l'ai pris parce que j'avais moins 25%. Si vous me suivez sur Snapchat, n'hésitez pas. Si vous ne me suivez pas, à venir me suivre, puisque lorsque je commande, je vous mets souvent les petits codes promo. En ce moment, je vous mettrai les 3 codes promo que j'ai. Si vous achetez pour 60 €, vous avez un code de réduction. Si vous commandez pour 80 €, vous avez moins 25, je crois. Et pour 149 €, soit moins 30 ou 35%, je vous mettrai tout ça. Ma commande, j'ai acheté aussi donc un petit démaquillant gelé de la marque Sephora. Tout simplement, j'avais envie d'essayer. Donc ça, je vous en redirai des nouvelles lors de make-up ou dans mes produits terminés. Donc un petit... ça va venir. Un petit dépliant, on va dire une pub. Des nouveaux rouges à lèvres mat métallique de la marque Sephora. À l'intérieur, j'ai eu un petit mot. Voilà. Donc tout simplement, bon anniversaire. Voilà. Et ensuite, j'ai eu 3 échantillons. Échantillon, donc celui-ci, je l'ai en format normal. Voilà. Donc je pense que ça, je donnerai à quelqu'un. J'ai eu ensuite donc des petits testeurs comme ceci de rouge de la marque Clarins, donc à essayer, puisque je trouve que le rouge maintenant me va bien, peut-être parce que j'arrive pas loin des 40 ans. Ensuite, j'étais très contente, donc j'ai choisi ceci. C'est donc le fond de teint de chez Becca, et apparemment celui-ci
a une très bonne couvrance. Donc là j'ai les 3 teintes, donc ça sera bien pour tester. Je pense que moi ça sera plus ce ton là ici, et s'il me plaît, ben, je pense que l'année prochaine je me prendrai un BK. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si vous avez ces produits, que vous les avez testés, n'hésitez pas à donner votre avis. Et si grâce à cette petite vidéo, ces produits vous ont donné envie, n'hésitez pas à me l'indiquer aussi. Je mets des cœurs à tous vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Je remercie tous ceux et celles qui s'ajoutent de jour en jour sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Et puis ben, on se retrouve bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.